Dieu rendit Léa féconde et il rendit Rachel stérile pour que Léa soit aimée de Jacob. Regardez ça. Une femme que Jacob n'aimait pas, Dieu l'a rendue féconde et a rendu Rachel stérile. Pourquoi? Pour que Léa soit aimée de Jacob. Et à notre grande surprise, Jésus-Christ est sorti de cette femme que Léa que Jacob n'aimait pas. Jésus est sorti de la descendance de cette femme. Parce que les chrétiens, les juifs disent que, les chrétiens surtout, ils disent que Jésus est descendant de Judas. Or, l'un des enfants de Léa est de Judas. Donc Jésus est sorti d'une femme que Jacob n'aimait pas. Bon, vous voyez ici, pour ceux qui pensent que Jésus est Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus est Dieu. Donc quand la Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée, Dieu rendit Léa féconde, il fit de sorte que Rachel soit stérile, afin que Léa soit aimée de Jacob. Donc si tu crois que Jésus est Dieu, il ne faut pas refuser ça. Parce qu'on peut enlever le terme Dieu et puis on met Jésus. Donc on dit Jésus vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendit féconde et fit de sorte que Rachel soit stérile, afin que Léa soit aimée de qui? De Jacob. Mais comme Léa, c'est voyant qu'elle n'était pas aimée de Jacob, la Bible nous dit Léa prit sa servante Bila et la donna pour femme à Jacob. Et cette servante donna 2 enfants à Jacob. Léa, après avoir donné 7 enfants à Jacob, 6 garçons et une fille, Dina, ne pouvait plus les concevoir. Elle prit aussi sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Cette dernière, donc la servante Zilpa, donna aussi à Jacob 2 enfants. Donc Jacob a eu des enfants avec la sœur aînée, la sœur cadette, la servante de la sœur aînée, la servante de la sœur cadette. Les 4 enfants nés de 2 servantes des épouses de Jacob, les 4 enfants, n'ont jamais été appelés par les chrétiens des fils de bâtards ou encore des enfants illégitimes, sauf Ismaël. Comment expliquer ça? Alors que c'est la même chose. Et jamais les 2 épouses de Jacob, les servantes, n'ont été appelées des concubines, des esclaves. Ça n'a jamais existé, sauf Agar. Pourquoi? Il y a un petit sous roche. Après, on vous dit que Sarah aurait demandé à Abraham de chasser Agar et son enfant. Donc, le prophète Mohammed, la pédérie sociologique, quand il est venu, la version coranique, Dieu dit dans le Coran, non, Sarah n'a jamais demandé à Abraham de chasser Agar et son enfant. Parce qu'il y a plusieurs versions qui ont été utilisées pour écrire les livres de la Genèse. Nous avons 4 versions qui ont été utilisées pour écrire les livres de la Genèse. La version yahviste, éloniste, sacerdotale et deutérocanoniste. Abdelmajid venait de vous dire tout à l'heure. Il a fait une synthèse de tout ce qui s'est passé. Mais moi, j'aimerais juste rappeler une chose. Vous savez, cette fête de Tabaski, peut-être certaines personnes, le commun des mortels, pensent que c'est juste une occasion pour les musulmans de se partager des beaux morceaux de mouton. Voilà, donc c'est une fête qui a une signification assez profonde et spirituelle, qu'à chaque fois que les musulmans le font, et oui, nous le faisons à la dernière mois de l'année. Au dernier mois de l'année, je voulais dire. Donc, au moment où nous clôturons l'année lunaire, nous faisons cette célébration. Le calendrier islamique. Donc, ce que nous venons de faire, c'est comme la bonne année du 31 décembre chez les chrétiens, le calendrier grégorien. Donc, nous clôturons notre année avec cette célébration. Mais une célébration qui nous rappelle, ou qui rappelle le monothéisme pur. C'est même sur ce monothéisme-là que fondait la foi d'Abraham. Et raison pour laquelle nous, les musulmans, nous restons monothéistes, et notre monothéisme n'est pas un monothéisme déguisé ou... non, notre monothéisme, il est pur. Il est pur et clair. Nous n'adorons qu'un seul Dieu, sans l'associer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit.
Et nous reconnaissons tous les messagers et prophètes véritablement envoyés par Dieu. C'est même le symbole du monothéisme, l'acte que Dieu avait recommandé à Abraham. Et en la mémoire de cela, nous le commémorons régulièrement chaque année par la grâce de Dieu. Donc, moi j'invite à tous ceux qui hésitent encore de prendre la résolution de se tourner vers l'islam. Nous vous invitons à l'islam car c'est le seul moyen, mes frères, pour hériter le royaume des cieux. C'est comme Dieu nous dit dans le Coran, les êtres humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle d'Allah, alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre lui sont soumis. Il n'y a pas une autre voie que celle de l'islam. Comprenez par l'islam la religion prêchée par tous les prophètes de Dieu. Merci. Je n'ai pas dit cela. Simplement, j'ai voulu faire comprendre aux gens que, comme l'a dit le prophète Mohammed, il n'y a que 2 religions dans le monde. Dis-moi, mais bien qu'il y a 2 religions dans le monde, mais le Coran demande à nous les musulmans de croire que toutes les religions qui existent sur terre existent par la volonté permissive de Dieu. Pour la simple et bonne raison que Dieu a créé l'homme et l'a doté du libre arbitre. Donc il a le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire, entre faire le bien ou ne pas faire le bien. Alors cela, mais le prophète nous montre qu'il n'y a que 2 grandes religions, celle de Dieu et celle de Satan. C'est-à-dire la religion de Dieu invite l'humanité à se soumettre à sa volonté. Et vous rappellerez que tous les prophètes, y compris Jésus-Christ, sont venus pour enseigner la volonté de Dieu à leurs peuples respectifs. Le Christ disait, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ce qu'on appelle en arabe l'islam, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Et la seconde raison, c'est celle du diable qui consiste donc à détourner l'humanité du vouloir divin. Et j'ai voulu faire comprendre à l'assistance que l'islam n'est pas une religion étrangère, autre que celle qui a été enseignée par les prophètes qui ont été envoyés avant Mohammed. Non, il n'y a qu'une seule religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Donc en un mot, il n'y a qu'une seule religion qui nous a été, que Dieu a destiné à toute l'humanité, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Oui, vous pouvez aussi comprendre. En fait, musulmane, l'islam, il y a que 3 fêtes. Comme je l'avais dit lors de mon exposé, il y a une première fête qui sanctionne donc la fin du mois de Ramadan. Il y a une seconde fête donc, qui est celle-là, la Tabaski. Et puis la troisième fête, c'est le jour du vendredi, est considéré comme étant une fête à l'islam. Alors la Tabaski a une particularité parce que c'est une fête qui est liée au personnage d'Abraham, qui est reconnu par les juifs, les chrétiens et les musulmans comme étant le père des croyants et le père des prophètes et aussi le centre des vertus humaines. Et cette fête et les sons essentiels naturels de cette fête, c'est-à-dire que du sacrifice plutôt d'Abraham, à qui donc Dieu avait demandé, parce qu'en réalité, quand nous fêtons, nous célébrons cette fête, c'est-à-dire nous commémorons l'acte consenti par Abraham, à qui Dieu avait demandé, n'est-ce pas, de sacrifier son fils pour Dieu. Et de cet acte-là, Dieu a voulu simplement nous donner une leçon, montrer à tous les croyants qui se réclament d'Abraham que faire verser le sang humain en sacrifice pour Dieu est un acte qui se retrouve dans le culte païen et que ceux qui se réclament d'Abraham n'ont aucunement le droit d'imiter les païens. C'est un acte qui traduit la quintessence même du monothéisme pur dont Abraham était le dépositaire et transmetteur de la part de Dieu. Vous venez de véhiculer